Commence cette revue d'actualité par un succès de SpaceX qui a réussi son 5e vol et récupéré son propulseur Chopstick. SpaceX avait lancé Starship pour la 5e fois et le 13 octobre, ils ont réussi à récupérer dans sa rampe de lancement sans aucune explosion, d'une précision qui fait peur et du coup, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi dans l'univers spatial. Donc c'est une première. Aujourd'hui, Elon Musk peut être content de son lancement. En parlant d'Elon Musk, on a vu que notre ami Elon Musk avait sorti en grande pompe Optimus, ces robots, du coup, lors de cet événement où je t'avais présenté dans la revue d'actualité de la semaine dernière. Il avait du coup présenté ces robots qui pouvaient tout faire, servir des verres. Il l'a présenté, mais il s'avère que du coup, ils sont pas forcément full autonomes, ce qu'il avait effectivement caché au public pour garder l'effet waouh. Ces robots Optimus étaient pilotés en mode VR. Ici, on peut voir que ces robots ne sont pas complètement autonomes. Ils sont pilotés par des humains derrière pour du coup faire les gestes et du coup c'était un petit coup de bluff, un petit coup de com de la part de notre ami Elon Musk pour se dire qu'il est en avance sur ses concurrents. Mais voilà, ce sera une question de temps, je pense. On passe à une actualité plus créative, cette fois-ci, Créa. Donc lance du coup un générateur qui va permettre d'utiliser plusieurs modèles d'IA avec les images Flux, les vidéos avec Luma, Aluo AI, qui est un modèle chinois, Runway, Pika, Kling, dans le même du coup outil Créa.ai. Tu vas pouvoir utiliser, donc je vais te mettre en français ici, tu vas pouvoir utiliser tous les modèles vidéo au même endroit avec Crea.ai, on va voir Pika Labs, Kling AI, donc tous les derniers modèles qui sont les plus performants sur Crea.ai. Ensuite, OpenAI a lancé du coup un framework open source qui permet aux développeurs de coordonner plusieurs agents IA. Donc les agents IA, c'est du coup des agents qui sont codés et qui permettent d'avoir des rôles pour faire des tâches et des fonctions spécifiques, ce qui va permettre du coup d'aller vers un modèle beaucoup plus, faire des tâches beaucoup plus complexes avec plusieurs agents. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse à développer. Tu vas pouvoir du coup OpenAI Swarm de son nom, la gestion d'agents IA, devant collaborer sur des workflows complexes. Donc pouvoir faire de l'intelligence distribuée, les agents partagent leurs connaissances et apprennent collectivement, et résolution de problèmes avec des agents spécialisés, coordination en temps réel, appel de fonctions et d'outils externes. Donc ça va te permettre du coup de faire des applications potentielles comme des systèmes de support client, l'automatisation de workflows complexes et des applications IA collaboratives, et aussi de faire du coup la gestion de données et d'analyse. Donc là, ils l'ont mis en open source. Je l'ai pas encore testé, mais si tu veux une vidéo à ce sujet, je pourrais en faire. N'hésite pas à mettre un commentaire. Tu as du coup le modèle open source avec du coup un exemple de code avec différents agents, agent A, agent B, et du coup avec un rôle défini. Donc il y a différents exemples que tu pourras tester si tu le souhaites. Je mettrai effectivement le lien dans la description. On passe à l'actualité de Adobe. Adobe a sorti une conférence présentant les dernières nouveautés faites par des chercheurs, des équipes, des ingénieurs pour pouvoir avoir des idées pour leurs nouveautés produits. Et donc, ils ont présenté ça au public avec différentes nouveautés. Tu vas voir, c'est assez bluffant. Ici, ils ont présenté des innovations sur les images. Donc là, tu as l'article en entier. Je te le mets ici. On va mettre en français. Ici, donc du coup, tu as la partie photo, où là, je te peux te montrer, du coup, ils ont un modèle qui est effectivement sur une table. Il va pouvoir être déplacé, ce modèle-là, sur différents endroits. Tu vois, il peut directement, tu vois, le réalisme de bouger l'élément, de pouvoir le mettre dans un contexte différent, de récupérer l'élément d'une autre photo et de l'ajouter, tu vois, en fait, effectivement, avec le chat,
de l'enlever, de l'insérer automatiquement dans la photo, et tu vois le réalisme, c'est intéressant. Et du coup, tu as différentes nouveautés Sneak sur les images, le traitement d'images. C'est assez intéressant aussi. Mais ce qui m'a bluffé le plus, c'est la Sneak. Ici, au niveau vecteur, tu vas voir qu'en fait, tu vois que l'animation, le personnage qui est du coup n'est pas en face du dragon, et ben tu vois, il va pouvoir le déplacer, et du coup, il va pouvoir récupérer sans forcément redessiner tous les calques. En sélectionnant l'objet, il va pouvoir être du coup retravaillé, et tu vois qu'en fait, il va pouvoir se déplacer de profil sans redessiner. Donc c'est assez bluffant. Ici, tu vois que là, du coup, il est en face du dragon, et même le dragon, tu vas pouvoir aussi le déplacer, le sélectionner et le déplacer, tu vois, faire une rotation sans forcément recréer l'ensemble des dessins. Donc je trouve ça une fonctionnalité très intéressante. Tu as aussi la fonction audio, où là, du coup, la personne va pouvoir enregistrer sa voix, et du coup, la voix va être retranscrite directement sur le dragon. They're growling, and then it's going to growl again, and then this other monster is going to growl back at it and flaps its wings. There's a lot going on in this scene, and if I have to add the sound for each one of these moments, get the time. Et là, tu vas voir qu'en fait, right, il va that's going to pouvoir be a lot of work. enregistrer sa voix. Donc là, je vais te mettre ce passage-là. Ici, voilà, c'est le passage-là. If Project Supersonic, this is not sci-fi, we can do just that. So check this out. I am going to hit record, and I'm going to imitate the monster growls with my voice. All right? So the moment I hit this little red button, please hush, hush, everyone. Donc là, il va enregistrer sa voix. Here we go. Rah! 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 All right? So... Tu vois qu'en fait, c'est vraiment bien fait. Tu as différentes fonctionnalités qui sont présentées, projet scénique, pour faire des images en 2D. Image generation. Ici, You will consider déplacer des objets de différentes, should be seen. I want to add some more différentes scènes et tout. Donc je te laisserai les exemples dont je vais pas avoir toutes, parce que là du coup ça fera une vidéo trop longue. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu le plus au niveau des sneaks présentés par Adobe. Kber lance Super Studio, donc c'est un outil Canva qui va te permettre de faire différents process pour pouvoir du coup personnaliser tes images, tes vidéos, et de manière du coup très visuelle. Donc c'est des modèles d'images et de vidéos de pointe dans une interface conviviale pour les créateurs. Kber annonce également un tour de financement justement par du coup des fonds UKT Venture et Crush Venture. Donc tu vois qu'en fait ici Kber, là je te mettrai le lien aussi dans la description, c'est Super Studio, et tu vois qu'en fait tu vas pouvoir créer à partir d'un modèle. Là c'est du coup c'est un modèle plug and play. Je te le mets en français. Donc tu vas pouvoir mélanger différents flux, des flows, ce qu'ils appellent, avec des éléments pour inventer des nouvelles images, vidéos et œuvres d'art originales. Donc, je sais pas si tu connais Comfy UI, c'est du coup ils sont inspirés de ce modèle-là, mais du coup beaucoup plus simpliste pour pouvoir faire générer des modèles d'images avec du coup une création d'ensemble. Donc tu peux choisir des sources, enfin des styles préférés pour faire ton inspiration, et du coup ces modèles-là seront calqués sur ton inspiration. Et du coup voilà, tu auras du coup une cohérence sur des modèles, et ça va être très intéressant si tu veux garder une consistance de tes créations, faire un univers dessin animé ou un univers de bande dessinée par exemple. Donc là, dis-moi en commentaire si tu veux que je refasse un tuto complet de cet outil pour faire des cas d'exemple. Comme tu sais, j'aime bien Perplexity. Perplexity a sorti une nouvelle fonctionnalité Space, pour espace en français, qui va te permettre du coup d'organiser tes librairies, tes bibliothèques avec du coup tes prompts, mettre des fichiers associés à un espace. Tu vois qu'en fait ici, tu vas pouvoir décrire ton titre de ton espace, la description. Ici, tu vas pouvoir mettre un emoji,
et tu vas pouvoir personnaliser avec une custom instruction et tu vas choisir. Ce qui est assez cool, c'est que tu vas choisir le modèle d'IA que tu veux, GPT-4, et tu vas du coup pouvoir ajouter différentes sources, des fichiers PDF, des fichiers images qui correspondent à ton espace. Donc c'est vraiment du coup le projet comme Claude Projet. Je ne sais pas si tu connais, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises aussi Claude AI, la version projet. Là, tu vas pouvoir le faire dans Perplexity. Je te montre ici. Du coup, tu l'as là, ici dans Space. Et tu vas pouvoir créer un espace. Là, tu pourras mettre ton prompt, mon espace. Là, tu vas pouvoir personnaliser avec des custom instructions. Ici, tu pourras choisir ton modèle. Par exemple, je vais prendre Claude 360 Sonnet. Là, je vais mettre pour coder. Et là, je vais mettre toujours répond de manière courte et concise. Tu fais continue et du coup, tu as ton espace ici que tu vas pouvoir du coup, utiliser. Ici, mon espace, voilà. Tu peux du coup ajouter des fichiers, modifier tes instructions, ajouter les fichiers que tu veux, des fichiers PDF. Tu as différents fichiers que tu vas pouvoir insérer et tu vas pouvoir interroger sur ces fichiers-là et du coup retrouver tout ça dans ton fil d'activité sur tes conversations. Donc du coup, ça fait un espace, un projet, un ensemble de projets avec tes fichiers. Donc c'est très intéressant du coup qu'ils ont pu sortir ça Perplexity. Une nouvelle actualité aussi sur les outils que j'aime bien, NotebookLM, tu sais que je suis un grand fan, je t'invite à regarder la vidéo que tu verras qui s'affiche ici, si tu veux un tutoriel complet de l'outil. Ils ont sorti du coup les différentes sources, tu vas pouvoir insérer des PDF, des fichiers audio, des Google Docs, des vidéos YouTube. Et ils ont du coup sorti la version, comme tu sais, la version phare. Enfin, la fonctionnalité phare de NotebookLM, c'est la génération de podcasts. Et là, la grande nouveauté, c'est qu'ils ont sorti, donc là, tu vois, j'ai récupéré une source de ma vidéo sur un tutoriel. Donc du coup, il m'a fait une synthèse de ma vidéo. Je peux interroger demander des questions sur mes vidéos aussi. Ici, dans Guide du Notebook, tu as ton podcast. Tu vas pouvoir générer un podcast sur du coup tes documents de synthèse et tu vas pouvoir personnaliser et du coup, tu vas pouvoir du coup dire à l'IA, les animateurs IA, sur quoi ils peuvent se concentrer, par exemple sur un chapitre d'un document en précis, un thème spécifique. Par exemple, de parler des principales capacités ou limites d'un modèle de diffusion, définir un public cible. Par exemple, si tu veux expliquer comme un enfant de 5 ans, tu vas pouvoir le mettre, en fait, des custom instructions sur le podcast. Donc ça, c'est vraiment game changer, la nouveauté de NotebookLM. Tu vas pouvoir tester et faire tes propres podcasts pour apprendre et assimiler des nouvelles connaissances. On passe à l'actualité suivante et on termine l'actualité par Agen qui a sorti son interactive avatar, donc un avatar qui va pouvoir te remplacer en réunion Zoom. Je te fais une petite démo rapidement. On va prendre par exemple Angelina. On va chatter avec Angelina en tant que guest. C'est parti. Bonjour Angelina, comment vas-tu? Bonjour, je suis Agen, votre partenaire d'apprentissage des langues. Comment puis-je vous aider à pratiquer le français aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose de particulier? J'aimerais que tu me On peut commencer. je voudrais que tu me redises une phrase en français comme AI tuto. N'hésitez pas. Bien sûr, en français. N'hésitez pas de. Ravi de voir pu vous aider. Y a-t-il... Oui, D'accord, je vous écoute. Qu'est-ce que oui. vous... Peux-tu répéter cette phrase AI tuto? N'hésitez pas à souscrire, à mettre un commentaire et à liker la vidéo. Merci. Bien sûr. La phrase en français sera « N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à aimer la vidéo ». À bientôt pour la prochaine vidéo. En français, on dirait « À bientôt pour la prochaine vidéo ». Super travail. Y a-t-il autre chose que vous voudriez pratiquer?